Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, sur la demande récurrente depuis longtemps de plusieurs personnes qui commentent sur la chaîne, sur les vidéos concernant les témoins de Jéhovah, il m'a été demandé de faire une série de vidéos répondant aux arguments des témoins de Jéhovah pour permettre à ceux qui souhaitent leur répondre de pouvoir leur répondre et de comprendre leur fonctionnement, leur raisonnement, leur organisation et de mettre fin finalement à ce qui est pour eux un débat d'égal à égal. Nous allons montrer à travers ces 4 vidéos comment l'organisation des témoins de Jéhovah est illégitime et comment leur argument ne tient pas, et qu'il est même plus proche de l'amateurisme que d'une quelconque recherche de la vérité. Alors cette série de vidéos, il faut bien comprendre, n'a pas pour but d'attaquer personnellement les témoins de Jéhovah. C'est important de le dire parce que dans les rares vidéos que j'ai faites sur les témoins de Jéhovah sur ma chaîne, qui ne représentent que 3 vidéos de mémoire sur une chaîne qui présente plus de 3000 vidéos, ces derniers se sont sentis attaqués et persécutés. Dès qu'on parle un petit peu d'eux, ils se sentent attaqués ou persécutés. Ils devraient être contents parce que finalement on parle très peu d'eux. Contrairement à eux qui parlent beaucoup plus des chrétiens ou des catholiques, plus particulièrement. Donc je me suis dit que cette fois-ci, il est temps de pouvoir leur apporter une vraie réponse sur le plan de l'argumentaire, non pas que ce n'a pas été le cas auparavant, mais puisqu'ils aiment utiliser les versets de la Bible, nous allons les utiliser, mais nous allons les utiliser non pas de façon fallacieuse et trompeuse, mais de façon chrétienne, en Église, telle que nous l'ont enseigné les apôtres et les premiers chrétiens. Et c'est là le point central, le fil conducteur que je vais mener sur l'ensemble de ces vidéos-là. Montrer que l'ascendance spirituelle des témoins de Jéhovah n'est pas le collège apostolique, comme ils le prétendent ou encore à un moment les premiers chrétiens, mais est plutôt une autre lignée. Dans la Bible, on a souvent cette histoire de 2 lignées. À chaque fois, on retrouve 2 lignées. C'est assez fréquent dans la Bible. On le retrouve déjà dans le livre de la Genèse, dans le jardin d'Éden, quand il est dit qu'il y aura une inimitié entre le serpent et la femme. On voit qu'il y a aussi 2 lignées avec Ismaël et Isaac. On voit aussi voilà, que cette histoire de 2 lignées, quelque chose de présent dans la Bible. Eh bien, il y a bien 2 lignées dans l'histoire du christianisme. Il y a ceux qui seront les descendants de cette femme, justement, cette promesse qui a été faite dans le livre de la Genèse, et ceux qui seront plutôt descendants du serpent. Et c'est quelque chose de très net, de très clair dans l'histoire, et d'irréfutable quand on rapporte les éléments qui concernent donc cet argumentaire que je vais développer. C'est impossible de contredire cet argumentaire-là quand on prend les faits tels qu'ils ont été dans l'histoire. De ce fait, j'aimerais rappeler un petit peu ce qui s'était passé déjà du temps des apôtres, notamment Saint Paul. On se souvient que quand il était parti en Galatie, notamment pour voir les Galates, eh bien, il avait enseigné et ces derniers avaient adhéré à l'enseignement. Seulement, ils se sont retrouvés par la suite, ils ont eu la visite d'autres personnes qui seraient venues leur donner un autre enseignement qui donc vient par la suite, qui vient contredire le premier et qui les a confondus, qui les a retournés contre saint Paul, qui d'ailleurs leur écrit. Fort heureusement, la tendance après rechange, et c'est là à ce moment-là que saint Paul explique que de faire attention. Voilà, l'enseignement que vous avez reçu, celui des apôtres, donc le premier enseignement, prévaut sur ceux qui viendraient par la suite. Ce serait de faux enseignements, forcément. Voilà, donc c'est souvent le premier enseignement qui vient le plus tôt, qui est, selon lui, le bon, et celui qui vient par la suite contredire, puisqu'il y a une réponse à la première, eh bien, c'est faux. C'est un faux enseignement. Et on le remarque bien d'ailleurs avec l'Église catholique, ou ceux qui sont contre l'Église. C'est toujours un argumentaire par la négation et par la contradiction. Forcément, comme un argumentaire de cet ordre-là, eh bien, dépend d'un argumentaire initial, donc c'est-à-dire quelque chose qui vient avant, quelque chose d'originel. Donc, ce qui fait que l'enseignement qui vient après, par conséquent, n'est pas l'enseignement d'origine. Et on sait que déjà à l'époque, quand j'ai parlé de Galates, mais on sait aussi que déjà du temps de Jésus, même avant saint Paul, eh bien l'élite pharisienne, ou plutôt l'élite pas seulement pharisienne en réalité, parce qu'il n'y a pas eu que les pharisiens qui ont tenté de mettre fin au Christ et à son enseignement. On peut citer d'autres classes,
comme par exemple les Sadducéens, qui aussi étaient opposés à son enseignement. Mais c'est vrai qu'on ressort beaucoup plus les pharisiens, c'est ceux qui ressortent le plus dans la Bible, c'est ceux qui prennent les pires remontrances de la part de Jésus. Puis c'est le nom qui reste, et puis c'est ceux qui ont le plus perduré dans le temps, puisqu'ils ont des descendants spirituels. Et c'est là que je vais montrer que finalement, les témoins de Jéhovah et d'autres, ce ne sont pas les seuls. Il n'y a pas que les témoins de Jéhovah. C'est pour ça que j'explique que non seulement cette vidéo n'est pas pour but d'attaquer personnellement les témoins de Jéhovah, mais plutôt leur spiritualité et leur organisation. Donc ce en quoi ils croient plutôt et en leur organisation, parce que leur spiritualité, leur relation à Dieu, elle est importante. Elle ne doit pas, le but n'est pas de détruire leur relation à Dieu, mais de montrer comment leur relation à leur organisation, eh bien, n'est pas légitime, n'est pas bonne pour eux, et comment leur organisation n'est pas légitime, et qu'elle ne remonte pas aux premiers chrétiens, mais qu'elle remonte plutôt à cette autre lignée qui s'est opposée aux premiers chrétiens. Donc on sait déjà à l'époque que les pharisiens, l'élite pharisienne, qui d'ailleurs par la suite, après le Christ, a pris des décisions conciliaires, qui ont été suivies notamment dont les résultats ont été suivis beaucoup plus tard par les témoins de Jéhovah et dans les protestants. Je parle entre autres du canon hébraïque, le canon qui fait que nous avons, nous, aujourd'hui, les chrétiens catholiques et orthodoxes, une Bible de 73 livres, tandis que les protestants ou les témoins de Jéhovah, eux, ont une Bible de 66 livres. Eh bien, on se rend compte que déjà à cette époque-là, cette élite pharisienne, elle a cette capacité à se baser sur les Saintes Écritures, donc à prendre une base sûre, donc sur lequel il n'y a pas de débat, puisque ce sont les Saintes Écritures, mais à en falsifier l'interprétation et la compréhension. Donc quand on voit que quand on voit en détail cette rhétorique, on se rend compte qu'elle est extrêmement dangereuse, parce que finalement, qu'est-ce qu'on fait? On montre la Bible, on dit, regardez, c'est la Bible, c'est les Saintes Écritures, on est comme vous, on se base dessus. Et quand on la lit, c'est très simple, la compréhension est facile. Et là, on sort finalement une interprétation. Donc on interprète ce que le texte dirait. Or, il se peut que le texte ne dise pas ça. Et on remarque bien que dans l'histoire de l'Église, enfin plutôt dans l'histoire du christianisme depuis 2000 ans, eh bien tous les courants ont la même Bible et cependant ils n'ont pas la même interprétation. Ce qui de facto donne raison à l'Église de dire qu'il faut quelqu'un qui interprète. Donc il faut quelqu'un de légitime pour ce rôle-là. Pour les témoins de Jéhovah, il s'agit de la Watchtower. Donc quand les témoins de Jéhovah disent nous n'avons pas d'intermédiaire, on n'a pas besoin de l'Église pour lire la Bible, j'expliquerai pourquoi ils disent ça, mais en réalité ils ont un intermédiaire. Ils ne le disent pas tel quel, mais ils en ont un. Ils ne peuvent pas lire la Bible sans. Ça, on y reviendra. Mais déjà, on se rend compte que c'est une façon insidieuse et facile de tromper les gens, puisqu'on mélange le vrai, la Bible, avec le faux, son interprétation personnelle, qui peut, dans une logique humaine, on va dire philosophique, paraître cohérente et vraie même, et donc duper la personne qu'on a en face de soi. D'ailleurs, les hérésies, les sectes en général, qui ont été hérétiques et qui sont opposées à l'enseignement des apôtres et à leurs descendants, ce sont toujours, peut-être pas toujours à 100%, mais la plupart du temps en tout cas, basés sur les Saintes Écritures, pour leur faire dire ce qu'elles n'ont jamais dit. Donc ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose d'aussi ancien que l'a été le christianisme. Donc quand on dit je me base uniquement sur les Saintes Écritures, c'est exactement l'erreur à faire pour tomber dans les hérésies telles que les courants dont je parle l'ont fait. Donc finalement, les témoins de Jéhovah tombent aussi dans ce piège, pas seulement eux, les protestants, qui ont la même théorie. Sauf que la différence, c'est que les protestants, eux, ont véritablement rien d'autre que la Bible. Pourtant, ça ne les crédite pas, puisqu'on voit le nombre de courants qui se contredisent entre eux. Mais eux, les témoins de Jéhovah, ont un intermédiaire entre eux et les Saintes Écritures. Ça aussi, j'y reviendrai, donc, comme je l'ai dit. Alors, quand je dis protestants et témoins de Jéhovah, même si, après je parlerai tout petit peu de Russell et Rutherford pour montrer qu'ils ont aussi navigué dans ces eaux troubles du protestantisme, le but n'est pas de les mettre sur le même plan. Puisque, je le rappelle, et je veux bien le montrer à travers ces vidéos-là, les protestants, hormis les courants les plus farfelus, sont, de façon générale, chrétiens. Tout comme l'Église orthodoxe pour un catholique, les orthodoxes sont chrétiens. Les catholiques sont chrétiens. Les témoins de Jéhovah ne sont pas chrétiens. Quand je dis ça,
Je me base tout simplement sur l'enseignement de l'Église depuis 2000 ans. À savoir que le socle, la base du christianisme, pareil, j'y reviendrai, c'est de dire que Jésus-Christ est Sauveur et Seigneur, qu'il est Dieu, et c'est de croire en la Sainte Trinité. C'est la base de la foi. Donc tout chrétien qui professe la Sainte Trinité, et donc par conséquent la divinité de Jésus-Christ, qui le considère comme Seigneur et Sauveur, est chrétien. Donc répondent à cette définition les catholiques, les orthodoxes et une grande partie des protestants. J'aime bien aussi la sagesse de l'Église quand elle parle, l'Église catholique, puisque je parle en tant que catholique, la façon dont elle parle des orthodoxes et de l'Église protestante, puisque elle a toujours ce discernement de bien utiliser les mots. Bah, l'Église orthodoxe, avec qui on a énormément de points communs, eh bien, est le deuxième poumon de l'Église. J'aime bien cette expression-là, est-ce qu'elle est juste? Parce qu'elle montre que finalement, même s'il y a eu schisme, eh bien, il y a une forme d'unité de corps. Tandis que pour les églises protestantes, on va parler d'églises sœurs. Donc ce n'est plus le même corps, mais par contre, il y a une filiation. Cette filiation, notamment, bah, elle se fait à travers les sacrements. Pour l'église orthodoxe, c'est pareil, la liturgie, les sacrements, même si il y a quand même des différences notables, néanmoins, elle se base sur une foi qui dit que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, et que la Sainte Trinité est le socle de la foi chrétienne. Donc, ensuite vient forcément la résurrection, etc. Et les orthodoxes ont été quand même assez fidèles dans la garde du dépôt de la foi. Ça, c'est quelque chose qu'on ne pourra pas leur retirer. Pour les protestants, il y a un lien, notamment à travers deux sacrements, dont le baptême. Puisque le baptême n'est valide que s'il est fait avec de l'eau, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ce qui est généralement le cas chez les protestants. Donc voilà comment ces chrétiens-là, même si le protestantisme a quand même beaucoup plus de différences avec l'Église catholique que l'Église orthodoxe et qu'il n'y a pas la même histoire, alors le but là n'est pas de raconter toutes les différences, les nuances, et de montrer qu'il y a quand même de la part de l'Église protestante, à l'origine, peut-être qu'aujourd'hui c'est moins le cas, la volonté de s'opposer à l'Église catholique. Il y a une rébellion en fait contre l'Église catholique. Pour l'Église orthodoxe, ça a été différent. C'est pas passé de la même façon et les raisons qui ont séparé deux églises n'est pas la même. Mais par contre, pour les témoins de Jéhovah, c'est tout à fait différent. Ça n'a rien à voir. Et c'est en cela qu'on ne peut pas considérer les témoins de Jéhovah comme chrétiens. On me dira, oui, mais ils croient en Jésus et ils essaient de faire le bien. Bah, écoutez, les musulmans aussi, ils croient en Jésus. Pour eux, il n'est pas Dieu, c'est un prophète, quelqu'un de très important pour eux, c'est ce qu'ils vous disent, mais ce n'est pas le Jésus qui est dans les évangiles, et ce n'est pas le vrai Jésus. De même, le Jésus dont nous parlent les témoins de Jéhovah n'est pas le Jésus des évangiles. Surtout quand ils arrivent à nous expliquer qu'ils ne voient pas en quoi Jésus est Dieu, mais que par contre il est l'ange Michael. Voilà, ça aussi on reviendra, ça fera partie des prochaines vidéos où j'expliquerai pourquoi et comment les témoins de Jéhovah se trompent, et surtout quelle est l'incidence. Pourquoi? Quelle est la raison? Pourquoi est-ce que les témoins de Jéhovah sont à ce point-là opposés en tout point à tous les dogmes de l'Église? Donc pour user de cette opposition-là, les témoins de Jéhovah doivent utiliser de plusieurs subterfuges. Et à la différence peut-être des pharisiens à l'époque, c'est encore plus grave. Mais non seulement ils n'appliquent pas leur propre interprétation sur les Saintes Écritures, mais en plus ils se permettent la modification des Saintes Écritures, de falsifier la parole de Dieu en y mettant ou en y retirant les mots qui leur conviennent selon leur idéologie. Pareil, nous y reviendrons. Mais cette façon après de jeter le doute dans l'esprit des personnes et de mélanger le vrai et le faux, ça, ce n'est pas quelque chose de chrétien. Ce n'est pas quelque chose qui a pour origine les premiers chrétiens et le collège apostolique, mais plutôt les adversaires de l'Église. Et nous verrons qu'ils avaient beaucoup plus de points communs avec les témoins de Jéhovah que de l'Église apostolique. En tout cas, pour ceux qui ont déjà discuté avec les témoins de Jéhovah, c'est vrai qu'on s'est souvent rendu compte, quand on discutait avec eux, qu'ils ont l'air de bien connaître la Bible. Ça aussi, c'est quelque chose qui revient souvent. On dit, oui, les catholiques, vous lisez pas la Bible, nous, on la connaît bien. Ce n'est pas vrai. Déjà, les témoins de Jéhovah, s'ils connaissent des versets et savent où ils sont dans la Bible, ne veut pas dire qu'ils ont compris la Bible. Donc effectivement, moi, ça m'est déjà arrivé de discuter avec des témoins de Jéhovah qui sont capables, des fois, de faire même ce que moi, je ne peux pas faire. Quand ils disent, oui, en Daniel chapitre 15, verset 3, il est écrit ceci, puis ils y arrivent en 3 coups avec le doigt de la main, ils y sont. C'est bien, ça fait bon effet, effectivement. On le voit des fois dans les films américains où
quelqu'un dit une phrase de l'évangile et puis un autre qui n'a rien de chrétien et qui vous explique que oui, c'est Matthieu 25, chapitre 2. C'est bon effet, effectivement, ça en jette, on a l'impression que, oulala, du coup, tout ce qu'il va dire est vrai, il sait où le verser, il sait le citer, il impressionne, quoi, il en jette. Mais ça ne veut toujours pas dire qu'il sait lire la Bible. Moi, je ne peux pas vous dire ce qui est écrit en Daniel chapitre 10, verset 3, par exemple. Par contre, si je le lis, grâce à l'enseignement de l'Église et à la tradition, pareil, je reviendrai sur ces points-là, je saurai vous l'expliquer et en comprendre le sens profond, tel que l'Église le comprend depuis 2000 ans. Et c'est ça l'important. Donc, quand je fais le lien avec l'élite pharisienne, je vais montrer des points communs qu'il peut y avoir. Ce n'est pas anodin. Je fais ces liens-là, et c'est toujours d'actualité. C'est toujours d'actualité. On sait que cette pharisienne, on le voit dans les évangiles, a refusé la façon dont Jésus lisait les Saintes Écritures, puisque Jésus a souvent été amené à les interpréter devant eux, notamment dans la vision du Messie, euh, qu'il refuse toujours d'ailleurs à ce jour. Il refuse également le regard de l'Église sur l'Ancien Testament, sur les Écritures hébraïques, et aussi donc sur les prophéties, sur tout ce qui peut regarder la figure même du Christ. Et leur refus a pris différentes formes depuis 2000 ans. Il a évolué. Ce refus-là est toujours basé sur une falsification de l'interprétation des textes. Et ils ne sont jamais allés aussi loin que le sont allés les témoins de Jéhovah, entre autres, à savoir de falsifier le texte lui-même. J'ai fait déjà une vidéo qui montre comment les témoins de Jéhovah falsifient la Bible. Elle est disponible en ligne, elle dure 1h10, il n'y a pas toutes les falsifications, il y en a une partie. On ne peut pas revenir dessus en détail, mais on va utiliser quelques points pour expliquer certaines erreurs. Et donc, on peut en venir à une certaine conclusion. Alors, je vais la présenter dès maintenant pour qu'ensuite, on voit si, selon ce que je vais expliquer, cette conclusion se vérifie ou pas. Moi, j'expose des faits, j'essaie de faire une démonstration. Ceux qui écoutent vont peut-être me dire non, tu as tort, non, c'est pas vrai, non, c'est pas ça. Néanmoins, il y aura une démonstration. Déjà, dans un premier temps, la première façon, la première étape, la plus simple, et qui est des fois utilisée par les protestants. Alors, quand je dis utilisée par les protestants, ou quand je dis utilisée même par les témoins de Jéhovah, entendons-nous bien. Quand je l'ai dit au départ de la vidéo, le but n'est pas d'attaquer les témoins de Jéhovah en tant que personne. Il y a, et je les connais bien pour avoir étudié longtemps avec eux, j'ai eu beaucoup de liens avec les témoins de Jéhovah dans ma jeunesse, il y a parmi eux des gens très bien, des gens sincères, des gens honnêtes, des gens gentils, des gens serviables, des gens qui cherchent Dieu, des gens qui veulent à grandir spirituellement et devenir un bon chrétien. Ça, c'est indéniable. On ne peut pas aussi le retirer à ces personnes-là. Moi, ce que je veux attaquer aujourd'hui, c'est l'organisation, l'interprétation de l'organisation et l'orgueil qu'il peut y avoir chez certains anciens, ou certaines personnes un peu haut placées chez les témoins de Jéhovah, qui, même face aux mensonges, continuent, tels justement les pharisiens, à être dans le déni, à être dans l'usurpation, à être dans la tromperie, dans la sournoiserie, et qui mêlent derrière eux, qui amènent avec eux un bon nombre de témoins de Jéhovah qui sont sincères. Donc il ne faut pas, si les témoins de Jéhovah écoutent cette vidéo, qu'ils prennent pour eux ce que je vais te dire. Par contre, je vais être volontairement un peu cynique, des fois sarcastique sur certaines choses, pour montrer l'absurdité du raisonnement, pour piquer au vif la personne qui va écouter, pour justement susciter en elle le questionnement. Parce qu'on connaît les témoins de Jéhovah, on sait que des fois ils peuvent être très gentils, doux de cœur, fort sympathiques, etc. Malheureusement, l'endoctrinement qu'ils ont reçu les empêche de réfléchir et les bloque. Et il est difficile de les bouger. Donc il y a vraiment une emprise de l'organisation sur le témoin de Jéhovah. Alors pareil, j'avais déjà fait une vidéo sur le sujet, mais pas très complète. Je pourrais en faire une autre, mais on trouve suffisamment d'articles sur Internet qui montrent les dangers et les actes graves que porte l'organisation sur les fidèles, qui les empêchent de réfléchir, qui les coupent de leurs liens avec les personnes qui ne sont pas témoins de Jéhovah, qui font une forme de chantage à la charité envers eux, qui les surveillent, qui, si jamais ils ont le moindre doute ou tentent peut-être un jour d'aller à l'encontre d'un point dogmatique de l'organisation, se voient retirer la possibilité d'évangéliser, ce qu'ils appellent l'évangélisation, ou de prêcher, voire de les excommunier. Donc l'excommunication chez Témoins de Jéhovah n'a rien à voir avec l'excommunication dans l'Église, donc rien à voir avec l'excommunication dans la Bible, et donc de faire subir à la personne une pression psychologique, sociale, et même des fois physique, qui leur empêche
non seulement de quitter l'organisation, ou alors de réfléchir par eux-mêmes. Et donc, c'est vraiment ça, ça, vous pouvez le retrouver sur Internet. Ces témoignages sur le sujet abondent, peut-être encore plus que la littérature des témoins de Jéhovah eux-mêmes. Les témoignages sont accablants, ils sont très nombreux pour une organisation que je rappelle être assez petite. Au final, comme il y a beaucoup de dégâts en interne, on parle de 6 ou 7 millions de mémoires de témoins de Jéhovah dans le monde, peut-être 8 maximum. Ça, c'est le total, hein. Après, il faut rentrer dans le détail. Vous avez ceux qui sont actifs, ceux qui vont proclamer la parole, etc. Et là, quand vous allez vraiment dans ceux qui sont vraiment, vraiment actifs, vous divisez le chiffre peut-être par 3 ou 4, quelque chose comme ça. Alors l'idée, c'est pas de dire ils sont pas beaucoup, donc ils sont pas crédités, c'est pas ça. Et l'idée, c'est d'expliquer que pour leur petit nombre, il y a quand même beaucoup de dégâts en interne, beaucoup, beaucoup plus que dans d'autres courants des fois, hein. Ça, c'est important de l'expliquer. Mais pour revenir à ce que je disais, voilà, le but, c'est pas d'attaquer, le but, c'est de piquer au vif pour que les bonnes questions se posent. Parce que les témoins de Jéhovah ne se posent pas toujours les bonnes questions. Il y a un endoctrinement qui est très fort. Ce que vous ne retrouvez pas, par exemple, dans l'Église catholique, ce que vous ne retrouvez pas dans l'Église orthodoxe. On a la capacité à réfléchir par nous-mêmes, à se poser des questions critiques, à lire des ouvrages qui ne sont pas seulement d'église, qui ne viennent pas seulement du clergé ou voilà, d'un membre de l'église. On a la capacité aussi à douter, on a la capacité à comprendre aussi qu'il est possible d'errer dans la foi et donc de s'éloigner complètement de la foi sans pour autant nécessiter une excommunication ou une autre, parce que ça fait partie de notre relation à Dieu. Dieu accepte, Dieu est patient, Dieu sait que des fois on peut perdre la foi, Dieu sait que des fois on peut douter, on peut même des fois agir contre lui, mais sans forcément avoir de velléité contre lui. Mais ça, pour cela, pour le savoir, il faut lire les cœurs, et c'est quelque chose qui appartient seulement à Dieu. Donc on connaît toutes ces choses-là. C'est quelque chose qui échappe aux témoins de Jéhovah, qui sont très cruels vis-à-vis de ceux qui ne sont pas exactement comme eux voudraient. Et pareil, un témoin de Jéhovah, vraiment, c'est une personne avant d'être un témoin de Jéhovah. C'est une personne, donc c'est une personne qui est appelée à une relation à Dieu. Donc c'est une personne qui est appelée par son nom, comme on le voit dans la Bible tout le temps, à une relation personnelle et unique avec Dieu. Donc il n'a pas à copier, comme tel un clone, tous les autres membres d'organisation. Donc à s'habiller comme eux, à parler comme eux, à avoir les mêmes mimiques, et donc à se retrouver, être restreint. On devient le clone d'un autre, et c'est comme ça qu'une secte persiste. Tous les éléments que j'ai cités, il y en a quelques-uns, mais il y en a beaucoup d'autres. On pourrait aller en détail davantage. Mais je reviens donc sur ce que je disais, sur la première étape, avant de faire cet aparté, la première étape qui consiste à tromper les gens. Déjà, la première étape qu'on retrouve des fois aussi chez certains protestants qui manquent de théologie, c'est de dire que Nouveau Testament, Ancien Testament, on prend tout pareil. C'est une seule ligne, voilà, horizontale, tout est parole de Dieu. Et donc quand on dit ça, on répond à ceux qui disent non mais attendez, c'est pas la même chose Nouveau Testament, Ancien Testament, donc du coup, attendez, ça veut dire que vous êtes en train de dire que l'Ancien Testament c'est moins la parole de Dieu ou c'est une parole de Dieu moins importante que le Nouveau Testament. Et là, on fait preuve d'un zèle et d'un rigorisme en disant que non, tout est pareil, et celui qui oserait descendre l'un ou l'autre, il porterait atteinte à Dieu. Ben non, pas du tout. L'Ancien Testament n'est pas le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament jette la lumière sur l'Ancien Testament pour le comprendre. Les deux ont une haute valeur. Mais la pédagogie de l'Ancien Testament est une pédagogie qui est adaptée à un peuple en particulier, qui est un bébé spirituel et qui doit grandir. Et on voit bien que même dans l'Ancien Testament, avant même d'arriver au Nouveau, elle évolue. Il y a une évolution entre le début de l'Ancien Testament et la fin. Il y a une évolution entre l'époque de Moïse ou de Josué et le moment où Jésus arrive, même avant, où déjà il n'y avait pratiquement plus en Israël, voire plus, peut-être rares exceptions, de polygamie. Donc déjà, on voit que les choses évoluaient. Et c'est ça la progression spirituelle que des fois les témoins de Jéhovah ne prennent pas en considération et ne voient pas. Donc on voit que la Bible tout entière, que ce soit Ancien et Nouveau Testament, il y a une progression. Même les apôtres évoluent. On voit ce qu'ils disent dans les évangiles et on voit leurs lettres pour certains d'entre eux. Donc on voit cette progression. C'est quelque chose de normal. Donc on ne peut pas dire que les deux sont au même niveau parce qu'il y a une montée. La volonté de Dieu est d'amener l'homme vers le ciel et vers une spiritualité et une relation plus profonde. Par conséquent, est-ce qu'on peut dire que notre relation à Dieu était la même il y a 10 ou 20 ans qu'aujourd'hui? Non. Pourtant, c'est une relation
à Dieu, c'est toujours la même relation, mais cette relation a évolué, elle a grandi. De même, est-ce qu'on peut dire qu'entre deux personnes mariées, donc du coup c'est parlant comme exemple, deux personnes mariées ont la même relation au tout début de leur mariage que 20 ans ou 30 ans après ou 40 ans après? Non. Est-ce que ça veut dire qu'à un moment donné, leur relation n'était pas juste ou authentique? Non plus. Mais c'est qu'elle a pris une autre forme, elle a évolué et peut-être qu'elle a grandi. Elle a grandi, donc au moment où elle était plus petite, elle correspondait à l'époque. Elle correspondait au moment. C'est pareil, l'Ancien Testament correspond à un moment, il y a une époque, il y a un peuple. Il y a une progression, il y a une évolution. Donc forcément, on ne peut pas, quand on cite un passage du Nouveau Testament, dire oui, mais dans l'Ancien Testament, c'est écrit ça. Donc il y a peut-être quelque chose qui ne va pas, il y a une forme de contradiction. Non, non, non. Le Nouveau Testament prend le dessus sur l'Ancien et il le déchiffre. Il jette la lumière dessus. Donc quand on dit non, non, tout est pareil, le but, il faut pas se leurrer, c'est pas de dire que oui, il faut tout mettre, c'est pas un excès de zèle, hein, c'est pas juste on veut préserver la pureté de Dieu et de ses écrits, c'est justement de confondre le chrétien en lui disant que bah, c'est pareil, non pas pour mettre les deux sur un même pied d'égalité, mais pour dévoyer, dénaturer le Nouveau Testament et remettre l'Ancien Testament à une place primordiale. C'est donc exactement le contraire de l'argument de base. C'est ça qui est recherché. Et on verra que cette façon d'opérer des témoins de Jéhovah, elle correspond toujours aujourd'hui au projet des descendants de l'élite pharisienne. Je pense notamment au projet sioniste. Alors, je sais qu'en disant ce mot-là, certains vont bondir de leur chaise ou vont peut-être penser que je cherche derrière à les amener à une forme de théorie du complot ou autre, parce que souvent ce terme est associé à beaucoup de théories. Je sais que beaucoup de gens, pour excuser plein de choses, ou alors pour justifier ou accuser, utilisent ce terme un peu à tout va. Moi, je me contente simplement de prendre le projet politique en tant que tel qui existe, qui est réel, hein, c'est un vrai courant, sans lui apporter des considérations ou des interprétations. Je prends en tant que tel. Et encore une fois, je démontre, peut-être que mon démonstration ne va pas vous convaincre, mais je démontre simplement que voilà, on a déjà on a des points communs et un accomplissement avec lequel on peut faire le parallèle avec les témoins de Jéhovah, et je le montrerai aussi. Donc pourquoi est-ce qu'on voudrait mettre davantage l'Ancien Testament en avant? Ben, comme je l'ai dit, c'est pour dénaturer le nouveau, pour que le nouveau soit caduque, soit au second plan, pour qu'on garde une forme de primauté de l'Ancien Testament. Et on le voit d'ailleurs que l'interprétation des témoins de Jéhovah, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle ne s'arrête pas simplement à une forme d'égalité entre les deux testaments, mais dans le changement des Saintes Écritures, où il y a des modifications. Pareil, nous y reviendrons. La falsification de l'interprétation des témoins de Jéhovah n'est pas leur seule falsification, malheureusement. Il y a également celle des Saintes Écritures. Notamment, je vais prendre un exemple que je développerai par la suite, mais c'est pour faire comprendre, c'est que par exemple le terme de Kyrios dans la Bible, qui veut dire Seigneur, et qui indépendamment s'adresse autant au Père qu'au Fils, et donc les Saintes Écritures ne font pas la différence avec le terme pour les deux, les témoins de Jéhovah, eux, le font. Quand ils l'ont décidé, ils ont quelquefois remplacé le terme de Kyrios par Jéhovah, qu'on ne retrouve pas dans le Nouveau Testament, qui n'existe pas, le tétragramme est absent du Nouveau Testament, et pourtant eux le mettent quand ils le souhaitent. Et quand il s'agit de Jésus, eh bien on mettait Seigneur, voire on mettait des fois un autre terme. Du continuant en citant saint Paul, 1 Corinthiens chapitre 12, c'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a aussi un autre passage qui peut nous intéresser, en acte 20, qui permettra de jalonner un petit peu la discussion. Prenez garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Voilà, donc comme je l'ai dit, le tétragramme est absent du Nouveau Testament, mais les témoins de Jéhovah, eux, se sont permis quelquefois de le rajouter. Pourquoi? Même raison, pour édulcorer la seigneurie de Jésus-Christ que l'élite pharisienne elle-même ne supportait pas, et qu'ils avaient compris de leur époque, et qu'ils ont renié quand même. Pire encore,
des versets repris de l'Ancien Testament par le Nouveau et qui comportaient le tétragramme à la base ont été changés par Seigneur quand le texte concernait Jésus, principalement dans les épîtres de Saint Paul. Donc c'est un comble pour les défenseurs acharnés du tétragramme, puisque quand celui-ci cite l'Ancien Testament qui utilise quelquefois le tétragramme, il est retiré dans le Nouveau. Vous voyez, le jeu est double. Donc quand il n'y est pas, ils le mettent. Quand il y est, ils l'enlèvent s'il concerne Jésus. Parce que je vais aussi montrer à travers ces vidéos que je vais développer que le tétragramme, c'est Jésus aussi. Ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui va faire sauter de la chaise certains témoins de Jéhovah quand ils vont comprendre que le Jéhovah en question, c'est Jésus lui-même. Et ça, pareil, je les invite à être patients et à regarder les autres vidéos pour voir la démonstration. Donc, concernant cette question d'ailleurs de Dieu, de l'Ancien Testament et du Nouveau, eh ben, Saint Paul, lui, a réglé la question. Ça n'a pas duré très longtemps. Romains chapitre 12 de mémoire, il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il y a un seul et même Seigneur, que ce soit celui de l'Ancien ou du Nouveau. Si Jésus-Christ est Seigneur, et qu'il n'y a qu'un seul Seigneur, ça va être compliqué de dire que Dieu n'est pas Seigneur. Pareil, j'y reviendrai beaucoup plus en détail par la suite. D'ailleurs, il y a un autre aspect que les témoins de Jéhovah ne prennent jamais en considération, c'est la chronologie, d'une part, et les faits historiques. Donc, historiquement, je peux mettre au défi tous les témoins de Jéhovah de la terre de me donner tort, aucun apôtre, aucun disciple, aucun chrétien, donc parmi même les premiers chrétiens, jusque depuis 2000 ans, n'a prêché le nom de Jéhovah ou le tétragramme. C'est inexistant de toute l'écriture chrétienne en tant que telle. Non pas que le tétragramme n'est jamais évoqué, non pas que le tétragramme, on n'a pas discuté dessus et qu'il n'y a pas eu un développement, une recherche spirituelle approfondie, mais le nom qui a été proclamé, au nom duquel on a prêché, ça n'a jamais été Jéhovah, ça a toujours été Jésus. On verra aussi, car Jésus est tout, il accomplit tout. Donc les témoins de Jéhovah peuvent accuser l'Église de falsifier la Bible, alors que pourtant c'est l'Église qui l'a compilée. Ça aussi, nous y reviendrons. Mais est-ce qu'ils vont accuser les premiers chrétiens, et donc les apôtres, d'avoir été apostats ou dans l'erreur, alors que eux-mêmes, dans le Nouveau Testament, n'utilisent pas le nom, le tétragramme. Donc, on peut aussi leur rappeler Luc chapitre 24. Il leur dit, « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressuscitait entre les morts le troisième jour et que la conversion sera proclamée en son nom, pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. » Oui, donc en son nom, le pardon des péchés, quelque chose qui n'appartient qu'à Dieu pourtant. Mais est-ce étonnant d'ailleurs de se demander si les témoins de Jéhovah, l'organisation, jettent le trouble ainsi? Eh ben non, puisque saint Paul nous avait prévenu de ce genre d'attitude, ce qui a été le cas d'autres sectes dans le passé. Et je veux montrer aussi ont des liens spirituels avec les témoins de Jéhovah. On lit en Galates, « Ce n'en est pas un autre, il y a seulement des gens qui jettent le trouble parmi vous et qui veulent changer l'évangile du Christ. » Là, il est encore question d'évangile du Christ, il n'est pas question d'évangile de Jéhovah. L'évangile de Jésus-Christ, donc. Saint Paul préconise, comme je l'ai dit auparavant, que si un enseignement contraire à celui des apôtres vient par la suite, qu'il soit anathème. De ce fait, l'enseignement des témoins de Jéhovah est forcément anathème. Et donc on retrouve chez eux un enseignement contraire à la croyance des apôtres et des premiers chrétiens. Ça va être le but aussi de ces vidéos, de pouvoir le montrer et le prouver. Dont, d'ailleurs, pas seulement les apôtres, mais les disciples des apôtres, qui sont en parfaite adéquation avec les apôtres et leurs descendants, mais en parfaite inadéquation avec l'élite pharisienne, qui au moment de la venue de Jésus, après l'avoir trahi et plongé dans les ténèbres de l'orgueil et du refus de Dieu obstiné, n'avait finalement que deux buts. D'abord de nier la divinité du Christ, quelquefois même son existence, mais c'était plus difficile au vu des faits et des témoignages, mais d'abord au moins sa divinité, et la Sainte Trinité, donc cette divinité à laquelle les premiers chrétiens croyaient, et ça aussi on le montrera, et de nier la résurrection de Jésus-Christ. C'est deux choses qui vont ensemble, puisque d'ailleurs les témoins de Jéhovah renient la résurrection physique de Jésus. C'est un énorme mensonge sur lequel nous reviendrons. Et deuxièmement, le but aussi de cette élite pharisienne, c'est d'instaurer et d'élargir un royaume terrestre
donc qui est le projet d'ailleurs du sionisme, qui nous rappelle bien la doctrine millénariste de témoins de Jéhovah, donc le paradis sur terre. Encore une fois, ce ne sont pas les seuls. Il y a eu d'autres sectes qui ont agi ainsi, mais on voit que ces autres sectes ont toujours eu un lien plus ou moins proche, voire des fois carrément direct, avec cette élite pharisienne qui a tout fait pour confondre les hommes de son temps et pour empêcher l'évangile d'être proclamé. Donc les témoins de Jéhovah, en agissant ainsi, ils sont finalement les descendants spirituels de cette élite qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, a refusé les 7 livres de l'Ancien Testament lors d'un concile de mémoire en 91 ou 92 de notre ère, qui eux ont été pourtant acceptés par l'Église. Donc de ce fait, on voit qui sont les ascendants spirituels de qui. On le voit, c'est évident et on va continuer à le voir. Cette trace, là je vais rentrer un peu plus en détail, la trace de ces deux lignées dans l'histoire, elle est quand même assez claire. Elle montre bien la différence entre la lignée de Dieu, qu'on le retrouve expliqué dans l'Ancien Testament, et la lignée de Satan. Puisque dans la lignée de Dieu, on retrouve tous les enfants de l'Église, avec leur spiritualité, leur pluralité. Je pense à beaucoup d'églises. Donc, on voit la façon dont s'est manifesté l'Esprit Saint, tout en respectant les lieux, leur époque, les cultures, les personnes, et qui ont fait qu'on retrouve plusieurs petites églises qui sont rattachées à un même corps, qui sont fidèles d'ailleurs à ce corps. Je pense aux églises syriaques, maronites, coltes, chaldéennes, etc. Et elles ont tous un point commun, tous sans exception. Dans cette pluralité, on retrouve un socle commun. Alors il y a une pluralité, il y a des sensibilités différentes au niveau de la liturgie, la façon de prier, des fois Dieu a laissé cette liberté-là. Donc c'est un mensonge quand les témoins de Jéhovah disent les chrétiens ils prient toujours la même chose en répétition, c'est faux. Ils confondent beaucoup de choses en disant ça. Il y a une grande richesse spirituelle dans l'Église. Elle s'est vue dans toutes ces petites églises qui ont été évangélisées au départ par les apôtres. Et dans ce socle de foi, ce socle de base, on retrouve pour toutes la divinité du Christ, la Sainte Trinité et l'adhésion au corps de l'Église qui est le Christ. Contrairement à cette lignée qui n'est pas fondée sur le collège apostolique, qui n'est pas descendant des apôtres ni de leurs disciples, mais qui est le fait de quelques opportunistes à une époque, d'ailleurs bien remplie d'hérésies sur terre, sur une terre pardon, bien remplie d'hérésies, notamment les États-Unis, où on a vu naître des dizaines et des centaines de courants qui n'ont aucun lien avec l'Église et qui pourtant prétendent l'avoir. Les témoins de Jéhovah ne sont pas les seuls, c'est ce que je disais. Je vais en citer quelques-uns, vous allez voir qu'ils sont tous à une époque bien particulière. On le voit dès le 16e jusqu'au 20e même. On retrouve notamment dans ces sectes-là des liens avec, dans leur spiritualité, des liens avec l'élite pharisienne, les sectes bionites, etc. Je vous invite à faire les recherches qui vont bien. Donc on retrouve les luthériens en 1517, les anglicans 20 ans plus tard à peu près, les baptistes en 1600, les réformés en 1628, les presbytériens en 1640, les brétans en 1719, les méthodistes en 1744, l'Église du Christ en 1807, les mormons en 1830, les adventistes du 7e jour en 1844, les christadelphes en 48, les témoins de Jéhovah en 1870, l'armée du salut 7 ans avant. Ensuite, la science chrétienne, l'Assemblée pentecôtiste de Dieu en 1900, l'Église du Nazaréen en 1908, les Armstrongistes, qui s'appelaient la pure vérité. Ouais, rien que ça, hein. En 1934. D'ailleurs, les témoins de Jéhovah eux-mêmes se disent être dans la vérité. Une énorme erreur théologique, puisqu'on sait que la vérité, c'est Jésus-Christ et pas une organisation. Même l'Église catholique ne se dit pas être la vérité. Donc on voit comment un manque de théologie amène à la surenchère et à des arguments qui sont ridicules. Mais voilà, pourquoi est-ce qu'il faudrait croire en les témoins de Jéhovah alors qu'ils sont nés il y a 150 ans? Donc ils ont 19 siècles d'écart avec les premiers chrétiens, qu'ils ne leur ressemblent en rien de son enseignement, et on va encore plus approfondir tout ça par la suite, qu'ils ont par contre beaucoup plus de liens avec l'autre lignée dont je parle. Pareil, je donnerai des exemples factuels. Donc, pourquoi croire en les témoins de Jéhovah et pas en les Christadelphes, et pas en l'armée de Jésus-Christ, l'armée du salut, la science chrétienne, l'assemblée pentecôtiste, les adventistes, pourquoi pas les mormons? Alors les mormons, ça va encore plus loin que les témoins de Jéhovah, mais ils font partie ils sont nés à peu près dans les mêmes lieux. En tout cas, aux États-Unis, la plupart d'entre ceux que j'ai cités, une bonne partie sont nés aux États-Unis, il y en a encore beaucoup d'autres.
Donc ils sont même pas nés en Orient, donc ils n'ont rien à voir, même géographiquement, avec les premiers chrétiens. Donc c'est terrible, hein, une telle différence, et ils ne s'en rendent pas compte. Pourtant, nous, on se rend compte qu'il y a bien deux lignées distinctes, qui sont factuelles, historiques, et elles se retrouvent dans leur argumentaire. Pareil, je vais revenir sur tout ça. Donc on ne peut pas dire que les témoins de Jéhovah sont des descendants des apôtres. Ils ne les croisent en rien. Ils sont dans une autre lignée. Et de ce fait, il est normal que leur foi soit basée sur la falsification, le mensonge, la duperie, puisque même s'ils ne sont pas forcément eux conscients de ça, attention, hein, j'accuse pas les témoins de Jéhovah d'être conscients, d'être des menteurs conscients, mais c'est plutôt leur argumentaire qui n'est pas de leur fait, puisqu'ils le reçoivent d'autrui, donc ils ne sont pas si indépendants que ça avec leur Bible. Eh bien, il faut voir qui sont leurs pères. Russell, Rutherford, je vous invite à lire sur ces personnages-là, parce qu'il faudrait faire une vidéo rien que pour parler d'eux. Mais Russell Rutherford ont été très, très engagés dans le projet sioniste. C'est pour ça aussi que je parle de sionisme. Je ne parle pas simplement de ça pour faire un effet en tenant ce point Godwin des fois qu'il y a dans les débats en disant ah, il est nazi, etc. Non, c'est pas le but. Le but, c'est d'avoir une logique. Et la logique, c'est que ces personnes-là, qui sont les fondateurs des témoins de Jéhovah, eh ben, ont été baptistes, adventistes, c'est un peu étrange. Et on lit beaucoup de choses à leur sujet. Alors, ils ont été très actifs dans la franc-maçonnerie, pareil, on lit beaucoup de choses. Ils sont reconnus d'ailleurs par la franc-maçonnerie comme étant des personnages illustres de leur temps. Et en même temps, ils sont impliqués sur le projet sioniste. Donc, on peut pas. À un moment donné, il faut tirer les conclusions. On connaît un arbre à ses fruits, et malheureusement, l'arbre lui-même est pourri. Donc, il peut pas y avoir des fruits très bons. Euh, D'ailleurs, en parlant d'eux, les témoins de Jéhovah leur font confiance, mais ce n'est pas eux qui ont décidé du canon biblique. Ça, c'est important de le rappeler. C'est bien l'Église. Et l'Église qu'ils attaquent tous les jours, ce n'est pas seulement elle qui a permis à la compilation des Saintes Écritures et à leur propagation, mais c'est pas seulement un choix de tel livre ou tel livre. Le choix est allé plus loin. C'est la sélection donc des livres, mais dans leur ordre. À quel moment on met tel livre dans la Bible avant tel autre livre? Et quelquefois, pour certains livres, c'est le chapitrage en lui-même qui a été fait par l'Église, notamment le livre de l'Apocalypse. Donc, si les témoins de Jéhovah pensent que la Bible est tombée toute cuite entre leurs mains d'un seul coup, et que c'est un kit que Jésus a laissé en partant, non. La Bible a mis du temps à être compilée. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé pendant ce temps-là? Il y a eu une tradition. Cette tradition, les témoins de Jéhovah font toujours le rapport avec un texte de la Bible, hein, en disant oui, il ne faut pas accepter la tradition des hommes, etc. C'est pas la tradition des hommes dont il est question quand on parle de la tradition de l'Église. C'est la tradition orale de la propagation des Saintes Écritures, puisqu'à ce moment-là, et c'est un fait, il n'y a pas de Bible. Quand les apôtres et les disciples vont pour prêcher l'Évangile, pour annoncer la bonne parole, on ne leur dit pas, mais où est-ce que c'est écrit dans la Bible ce que tu dis? On leur dit, de quelle autorité d'où viens-tu? C'est l'autorité qui prime. Et c'est une tradition orale d'abord qui marche. Donc la tradition de l'Église que les témoins de Jéhovah disent être après l'Église, après la Bible, c'est faux, elle vient avant. C'est peut-être toute l'ironie d'ailleurs de leur pensée, c'est de se dire que finalement, la tradition de l'Église, c'est pas quelque chose qui vient après la Bible, c'est quelque chose qui vient avant. Ça aussi, on va revenir dessus. Donc, il faut aussi se rappeler que si l'Église a fait ce qu'elle a fait concernant la Bible, donc la compiler notamment, c'est parce qu'elle en avait la mission, le charisme, qu'elle était légitime, elle a été choisie pour cela. Ce n'est pas elle qui l'a décidé d'elle-même, et ils n'étaient pas 10 à pouvoir le faire. À moins qu'on ait raté un épisode, ni Russell ni Rutherford n'ont compilé ou décidé quoi que ce soit. Bien au contraire, ils ont même voulu à un temps, notamment Rutherford qui était plus extrémiste que Russell, retirer des livres de la Bible, un peu comme a voulu aussi Luther à une époque, parce qu'ils ne correspondaient pas à leur dogme. On pense notamment à Saint Jacques. Il y a eu le livre d'Apocalypse aussi, qu'ils ont pensé de le retirer, mais finalement ils ont vu qu'ils pouvaient en faire de très bonnes récupérations, puisque le texte n'est pas clair du tout d'un point de vue littéral, donc on peut vraiment lui faire dire ce qu'on veut pour le coup. S'il n'y a pas une autorité, c'est vraiment le livre d'Apocalypse, c'est vraiment le livre par excellence dans la Bible qui montre que s'il n'y a pas une autorité pour interpréter, on dit n'importe quoi. Preuve en est, interprétation et témoins de Jéhovah, entre autres. Donc comme je le dis, ni Russell ni Rutherford n'ont jamais compilé quoi que ce soit, ni adhéré à quoi que ce soit, au corps de l'Église, ni au sacrement.
ni à la tradition, donc en fait, à rien, à quoi que ce soit que l'on puisse assimiler à la tradition de l'Église ou au christianisme depuis 2000 ans. Rien du tout, que ce soit au début ou que ce soit à la fin. Alors, ça, la tradition, c'est quelque chose d'évident en réalité, quand on vient pas y mêler justement des arguments faux, en prenant un texte de la Bible qui dit qu'il faut pas suivre la tradition des hommes. Mais avant que l'on ait la Bible entre les mains, je tiens à rappeler qu'il a fallu attendre 3 siècles pour avoir la Bible compilée telle qu'on la connaît aujourd'hui, et 3 conciles, ces mêmes conciles que le témoin de Jéhovah rejette, notamment les conciles de Laodicée, d'Hippone et de Carthage. Mais il suffit d'ailleurs pour le comprendre d'avoir un petit peu de bon sens et de lire les Saintes Écritures. On se rend compte que, par exemple, Paul accordait la même autorité aux écrits que l'Évangile aux écrits de Saint Luc, pardon, qu'à l'Ancien Testament. Donc, donc déjà, à ce moment-là, Saint Paul a l'autorité de pouvoir donner du crédit à un évangile en son temps, hein, on est quand même à l'époque de Saint Paul, donc on est bien avant la compilation de la Bible, alors même que le canon n'est pas encore établi par l'Église. Donc c'est pas l'Église de façon autoritaire qui décide, c'est aussi basé sur la parole de Dieu vécue dans les cœurs, telle que l'Esprit Saint vient en son Église, que le Christ a formé, eh bien on reconnaît ses frères et sœurs dans la foi et on sait qui a autorité. Pourquoi? Parce que c'est Jésus qui est venu la donner à un collège apostolique qui a eu la charge de la déléguer. C'est en cela que si la source est bonne, si l'Église vient de Jésus-Christ, et pareil, je sais que les témoins de Jéhovah disent le contraire, on en reviendra à la fin. Eh bien, si elle vient de Jésus-Christ, tout ce qui va venir par la suite est censé être bon. Donc comme je viens de dire, voilà, Saint Paul, il accorde la même autorité aux écrits de Saint Luc qu'à l'Ancien Testament, donc déjà il se pose comme une autorité. On voit aussi que certains livres du Nouveau Testament, certaines lettres ou épîtres, circulaient parmi les églises. Je prends par exemple Colossiens 4,16 qui le dit, ou 1 Thessaloniciens 5,27. Tout à l'heure, sur ce que j'ai dit, vous pouvez regarder 1 Timothée chapitre 5, verset 18. Après, les personnages dont nous parlons, qui sont dans le Nouveau Testament, qui sont les premiers chrétiens. Attention, les premiers chrétiens, c'est pas seulement ceux qui viennent après la dernière page de la Bible, hein, puisque déjà, Saint Paul n'a pas été un disciple direct de Jésus-Christ. Et pourtant, c'est un chrétien qui a autorité et dont les écrits sont dans la Bible. Donc ce qui ouvre la porte, de facto, à des chrétiens qui ne sont pas des disciples directs de Jésus-Christ. Donc je peux parler de Saint Clément de Rome tranquillement. Lui-même, à son époque, donc on est en 95, après Jésus-Christ, c'est pas très longtemps après, il mentionnait 8 livres du Nouveau Testament. Saint Ignace d'Antioche, lui, en reconnaissait déjà 7. On parle de Saint Ignace, c'est 115 après Jésus-Christ. Saint Polycarpe, qui était un disciple de Saint Jean, donc moi j'ai peut-être plus confiance en Saint Polycarpe, qui était un disciple de Saint Jean, que bien les disciples de Russell ou de Rutherford. Il en reconnaissait lui 15 en 108 après Jésus-Christ. Plus tard, Saint Irénée, lui, en mentionne 21. On est en 185 après Jésus-Christ. Saint Hippolyte en reconnaissait 22, etc., etc. Donc, alors, fort heureusement qu'il y a eu un canon de la Bible qui a été posé par l'Église, parce que s'il avait été posé par certains courants protestants, je pense d'ailleurs à Luther, voire par Rutherford, eh bien, il y a peut-être des livres qu'on n'aurait pas eu aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de controverses sur certains ouvrages, donc je les ai déjà cités. Mais malheureusement, comme pour le témoin de Jéhovah, malheureusement aussi pour certains protestants, qui tirent pour le coup la même conclusion, c'est illogique et irrationnel, qui reconnaissent ce que je viens de dire quelquefois en disant que oui, effectivement, la Bible n'était pas entre les mains des premiers chrétiens au départ, mais pourtant, ce n'est pas eux qui l'ont décidé, ce n'est pas les premiers chrétiens, c'est Dieu lui-même. Bah comment? Comment il l'a fait sans les premiers chrétiens? C'est l'Esprit Saint qui agit parmi les premiers chrétiens et qui les guide. Il lui faut bien quelqu'un pour ça. Il ne peut pas le faire tout seul. C'est pas les tables de la loi sur lesquelles Dieu est venu écrire. Là, c'est une collaboration. Mais pourquoi dire que non, non, ce n'est pas des hommes et ce n'est pas un concile et ce n'est pas les premiers chrétiens, c'est Dieu? Tout simplement parce que protestants comme témoins de Jéhovah n'ont pas d'ascendance spirituelle avec le collège apostolique. Donc forcément, quelque chose qu'ils peut-être ne supportent pas, ils ont besoin de discréditer
celle légitime de l'Église. C'est peut-être la seule raison. Ensuite, pareil, on peut se poser des questions. Qui a choisi les apôtres et tous les autres disciples? C'est Jésus. Qui a choisi les disciples des apôtres? C'est les apôtres eux-mêmes. Comme je l'ai dit, parce qu'ils avaient la capacité et la charge de le faire. Mais par l'aide de qui? Eh bien, comme je l'ai dit encore une fois, l'Esprit Saint. Il y a une collaboration. Mais les témoins de Jéhovah ne croient pas en l'Esprit Saint. Donc au final, avec toutes les choses que l'on va voir sur lesquelles les témoins de Jéhovah ne croient pas, on peut se demander en quoi ils croient, puisqu'il ne reste plus grand-chose. Ils sont dans la négation permanente. Donc, est-ce qu'il faudrait croire plutôt les apôtres ou leurs disciples qui ont connu Jésus? Est-ce qu'il faudrait croire donc qu'ils se sont peut-être plantés, qu'il y a eu une erreur de leur part, ou qu'ils n'ont pas su garder le dépôt de la foi, et que tout ce qu'a fait Jésus était vain, les promesses qu'il a tenues n'ont pas été tenues finalement? Et en fait, finalement, c'est pas eux, mais c'est quelques gars aux États-Unis au 19e qui sont venus réparer tout ça de pieux et honnêtes et sensibles et gentils étudiants, entre guillemets, de la Bible. Qui faudrait croire? C'est une question de bon sens, pareil. Je crois des apôtres et leurs disciples et leurs descendants, ou je crois quelques opportunistes aux États-Unis, en costard et en mallette, qui ont dit que non, la Bible c'est ça, et puis on va faire notre organisation, qui aujourd'hui pèse quand même très lourd en termes d'argent. Donc il y en a certains qui diront oui, mais l'Église catholique aussi. À la différence que l'Église catholique, eh bien, c'est la seule organisation dans le monde qui gère des milliers, des dizaines de milliers de couvents, de presbytères, d'écoles, d'associations, etc. Donc forcément, il y a des réalités matérielles, il faut des moyens. En tout cas, ils n'ont jamais servi à construire des bâtiments gigantesques et à rendre riches les organisateurs ou tous les plus hauts dans l'organisation. Donc ça, c'est encore autre chose, c'est encore une autre question. Ils n'ont pas non plus utilisé cet argent pour, comme le font les organisateurs des témoins de Jéhovah, tous les hauts placés, pour faire leur propagande qui leur coûte énormément d'argent en impression et qui donne que très peu de résultats finalement, puisqu'on se rend compte que finalement très peu de gens deviennent témoins de Jéhovah et peut-être qu'en ce moment il y en a même plus qui en sortent que ce qu'il en rentre. Donc il y a très peu de résultats pour le travail qu'ils font. Et contrairement à cette église qui serait inactive selon eux et qui obtient beaucoup plus de résultats. Et on se rend compte que c'est vraiment l'Esprit Saint qui agit pour le coup. Donc on en revient à ce qu'on a dit. Ce ne sont pas les hommes en eux-mêmes qui ont la capacité, même s'il y a une collaboration, c'est d'abord l'Esprit Saint qui agit dans le cœur des hommes. Moi, j'aimerais citer maintenant des passages des Saintes Écritures qui sont clairs et qui ne peuvent pas dire qu'il est possible à un moment donné qu'il y ait eu un enseignement transmis par Jésus-Christ ou les apôtres qui peut avoir été falsifié ou changé par la suite. Je lis: Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. C'est Jude 3. Donc une fois pour toutes, c'est la même foi qui est transmise aux saints, et Jude exhorte à combattre pour cette foi. Matthieu chapitre 28, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin de l'âge. Je continue toujours en Matthieu. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Donc les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. D'ailleurs, ce passage est amusant parce que on voit la primauté de Pierre dans les évangiles, notamment dans ce passage-là. Les témoins de Jéhovah nous disent non, non, et puis ils commencent à nous expliquer le grec, comme quoi non, c'est la pierre, c'est Jésus. Oui, à la base, la pierre, c'est Jésus, effectivement. Mais à qui il délègue la présence physique sur terre du Christ? Eh bien, à Saint-Pierre. Et d'ailleurs, on pourrait presque les croire dans leur développement si, dans ce passage-là, et dans l'ensemble du chapitre, on ne voit pas que c'est sur la base de la foi de Pierre, qui déclare Jésus Messie, qu'il devient donc à ce moment-là le chef spirituel des apôtres. On le voit, il est tout le temps mis en avant, Pierre, par rapport aux autres apôtres. Jésus a une mission particulière pour lui, il est même pris à part à des moments. Jésus discute avec lui, donc la primauté de Pierre, on ne peut même pas la remettre en question, ni dans ce passage-là, ni par la suite. Et après, il ne faut pas confondre les lectures qu'on peut faire sur quelle est cette pierre, puisque à la base, cette pierre, c'est Jésus. Ça, c'est quelque chose, évidemment, où il n'y a pas de débat dessus. Ce qu'il faut comprendre dans ce passage-là,
c'est que c'est sur cette pierre que Saint Pierre vient se poser. Donc, la pierre de l'Église, c'est le Christ, mais par délégation sur terre, c'est quelqu'un qui le représente, donc le pape, Saint Pierre qui fut le premier d'entre eux. On lit en Tite, chapitre 1, car il faut que l'évêque soit irréprochable comme économe de Dieu, qui ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, etc., etc. Et le texte continue, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Eh bien moi j'ai envie de poser une question, pourquoi faire? Puisque finalement les témoins de Jéhovah nous expliquent que la vraie doctrine a disparu à ce moment-là, et que c'est eux qui sont venus la rétablir 19 siècles après. Pourtant le texte est clair. Pensez au baptême seul. Sans l'Esprit Saint, il n'y a pas de baptême. C'est écrit dans l'Évangile. Et on le voit même au baptême de Jésus, les trois personnes de la Trinité sont là. Jésus est là, le Saint-Esprit est là, le Père est là. Si les témoins de Jéhovah n'y croient pas, alors de même leur baptême n'est pas valide. De ce fait, comment peuvent-ils eux-mêmes choisir leurs élus, ce qu'ils appellent les oints, puisque ils n'ont pas l'Esprit qui est censé pouvoir les désigner? Et comment peuvent-ils d'ailleurs discerner les Saintes Écritures s'ils réfutent leur auteur, puisque le Saint-Esprit est aussi le co-auteur de la Bible et qui a permis ce travail de collaboration avec les hommes. Donc vous voyez, tout est lié. Concernant la tradition, puisqu'on en a parlé un peu tout à l'heure, moi j'aimerais lire rapidement, je vais lire beaucoup dans ces vidéos, des publications de témoins de Jéhovah pour montrer comment de façon fallacieuse ils détournent les mots, ils mélangent les concepts, ils sont imprécis, ils sont pas factuels, ils découpent des versets, ils mélangent des choses, ils font preuve d'anachronisme, des erreurs historiques sidérantes quelquefois. Je vais lire dans dans un article qu'ils ont publié en 1986. De mémoire, je n'ai pas noté si c'était leur publication Réveillez-vous ou une autre. Mais le titre porte Bible ou tradition. Et ça, vous pouvez le retrouver. C'est ce que je vais lire, vous pouvez le trouver sur Internet, puisqu'ils ont mis à disposition, je crois, seulement les 50 dernières années, pas avant, parce que ça peut être un peu gênant pour eux sur certaines choses, de publications de périodiques. Il est écrit Un dilemme pour les catholiques sincères. C'est intéressant. On peut lire ceci. La lecture de la Bible n'est donc pas requise des catholiques. Donc je ne commence pas l'article dès le départ, je commence à un moment donné où ça nous intéresse parce que ça serait trop long. Mais ils nous expliquent, ils arrivent à une conclusion en disant la lecture de la Bible n'est pas requise pour les catholiques. Et même s'ils lisent les Écritures, elles ne doivent occuper que la deuxième place, derrière la tradition. Selon l'Église, les premiers chrétiens se sont appuyés sur la tradition orale avant de recevoir la parole écrite et par conséquent, l'Écriture doit être comprise à la lumière de la tradition tant qu'elle a été préservée par l'Église. Alors pour répondre à ça, ce n'est pas selon l'Église que les premiers chrétiens sont appuyés sur la tradition, c'est selon même l'histoire, puisqu'il n'y avait pas autre chose. Donc factuellement, la Bible à ce moment-là. Ensuite, j'aimerais rappeler qu'aucun témoin de Jéhovah ne peut lire la Bible seul. Il a besoin du Béthel. Il a besoin, on appelle ça je crois le collège des anciens, j'ai oublié le terme exact, mais sans l'organisation, il ne peut pas lire la Bible. Je vais même expliquer une chose, il ne la lit pas sans lire sa publication. Donc à la limite, il la lit qu'à travers sa publication. Donc il ne lit pas la Bible en fait. Il ne la lit pas tout seul non plus. Il la lit à travers les publications, les périodiques des témoins de Jéhovah. Donc il y a un intermédiaire entre lui et la Bible, c'est la Watchtower, qui eux-mêmes prétendent être le seul canal que Dieu utilise sur terre pour faire connaître sa volonté. Ensuite, pour continuer avec ce qui est écrit, pour un catholique, la Bible n'occupe pas une seconde place. Il n'y a pas une question de première ou deuxième ou troisième place. Mais c'est un trio que l'on ne peut dissocier. Ce trio en question, il vient dans un ordre d'apparition chronologique qui est tout d'abord la tradition. C'est un comble pour les témoins de Jéhovah, je sais, mais c'est la tradition qui vient en premier. On peut prendre un exemple dans les évangiles, quand l'ange apparaît à Marie et qu'elle dit garder tout ça dans son cœur. Non, je dis de bêtises. C'est quand elle voit Jésus, quand il est petit, agir et que elle ne comprend pas forcément tout, mais qu'elle garde dans son cœur ce qu'elle voit. C'est ça la tradition. C'est la parole. Donc là, pour le coup, c'est littéral, c'est Jésus, c'est la parole de Dieu. Mais même pour nous, c'est pareil pour les Saintes Écritures. C'est la parole méditée, vécue dans les cœurs. C'est ça la tradition de l'Église. C'est la parole rendue vivante dans le cœur du chrétien
par l'action de l'Esprit Saint. Ce n'est pas la tradition des hommes, comme le disent les témoins de Jéhovah, en faisant un parallèle ridicule avec un passage de la Bible. Non. C'est ça la première chose qui apparaît. La deuxième chose qui apparaît, ce n'est toujours pas la Bible. Ce n'est toujours pas les Saintes Écritures. C'est le magistère. Donc c'est l'autorité que donne Jésus à Saint-Pierre, donc à l'Église. Et ce n'est qu'après que viennent les Saintes Écritures. Je continue la lecture de l'article des témoins de Jéhovah qui disent que pendant des siècles, les laïcs ont accepté les dogmes de l'Église car ils ne disposaient d'aucun élément de comparaison pour en mettre la véracité à l'épreuve. C'est au catéchisme que la plupart des catholiques ont appris par cœur les différents articles de la foi. S'ils demandaient aux catéchistes ou à leurs prêtres de leur expliquer une doctrine particulièrement difficile à saisir, telle que la Trinité ou l'Immaculée Conception, ils étaient presque sûrs de s'entendre répondre « c'est un mystère ». Alors déjà, dans ce passage-là que je viens de lire et dans l'autre, il est question, on a l'impression que l'Église n'a pas, la Bible est secondaire et qu'elle n'a même pas eu accès à la Bible, on le lit dans d'autres articles, et que finalement on a accepté, les catholiques, on a accepté des dogmes sans trop chercher à les comprendre. Déjà, c'est bien d'accepter ce que dit l'Église. C'est une forme d'obéissance et d'humilité. C'est exactement ce que font les témoins de Jéhovah avec la Watchtower. Donc ils sont en train d'accuser l'Église d'une chose qu'ils font eux-mêmes avec la Watchtower. Sauf que la Watchtower n'est pas légitime, c'est ce que nous avons vu et c'est ce que nous reverrons par la suite. Déjà, ils ne peuvent pas accuser les chrétiens de faire ce qu'eux font. Ensuite, quand on dit que les Saintes Écritures ont été secondaires pour l'Église, pour les chrétiens, c'est vraiment ne jamais avoir mis son nez dans la tradition de l'Église, qui foisonne d'écrits, de commentaires, d'homélies, de sermons, de développement sur les Saintes Écritures, mais qui couvrirait le ciel. On ne verrait plus le soleil s'il fallait remplir le ciel de toutes ces œuvres-là. On ne verrait plus le soleil sur toute la terre. C'est quelque chose, ceux qui sont catholiques et qui écoutent cette vidéo le sauront, le comprendront. Il suffit d'être entré dans une bibliothèque diocésaine pour s'en rendre compte, ou d'aller sur Internet, de chercher les ouvrages en question. D'ailleurs, ces mêmes ouvrages que la Révolution française a tenté massivement de détruire. Ce sont des œuvres innombrables, et qui se basent sur les Saintes Écritures. Et c'est grâce à ces œuvres-là aussi que la parole de Dieu a été pas seulement transmise, mais comprise, et qu'elle a pu être une nourriture spirituelle pour les descendants. Donc heureusement que nous avons les traditions de l'Église, et toute l'histoire, factuellement, archéologiquement, historiquement, donne tort aux témoins de Jéhovah quand ils avancent de tels arguments qui ne se basent sur rien, puisque de fait, on retrouve toute l'œuvre et toutes les conséquences du contraire de ce qu'ils avancent. Et si vous allez voir un prêtre pour lui demander ce qu'est l'Immaculée Conception ou la Sainte Trinité, il ne vous dira pas seulement que c'est un mystère, parce que les témoins de Jéhovah, quand ils disent mystère, ils ne comprennent pas le sens. On ne dit pas seulement de la Sainte Trinité que c'est un mystère. On dit aussi ça du mystère de l'iniquité. Bon, il y a beaucoup de choses qu'on appelle mystère. Quand on parle de mystère, les témoins de Jéhovah comprennent dans le sens profane qu'il s'agit de quelque chose qu'on ne comprend pas, voire qu'on ne peut même pas démontrer, mais c'est comme ça. Voilà à quel niveau on réduit le témoin de Jéhovah le terme de mystère. Mais pour un catholique, ce n'est pas ça. Un mystère, ce n'est pas quelque chose qu'on ne peut pas montrer, comprendre ou démontrer. Voire qu'on ne peut même pas désigner dans la Bible des choses. Des fois, on dit, mais c'est un mystère, on peut pas, vous ne le trouverez même pas dans la Bible, etc. Non, ce n'est pas ça un mystère. Un mystère, c'est quelque chose qui nécessite, sur lequel déjà on aura toujours une compréhension limitée. Je pense que les témoins de Jéhovah accepteront facilement le fait de dire que Dieu, qui est illimité, qui est infini, ne peut pas être complètement compris par un esprit fini, puisque nous sommes finis. Par conséquent, la Sainte Trinité peut être démontrée et comprise à un certain niveau, un niveau qu'on pourra toujours approfondir par une spiritualité, et donc il reste un mystère puisqu'il n'est pas complètement dévoilé. Voilà ce qu'est un mystère. Ça veut dire qu'il y a une compréhension dessus, une compréhension limitée, parce que nous sommes nous-mêmes limités, mais il y a une compréhension suffisante pour pouvoir la poser, pour qu'elle puisse nous servir et que nous puissions toujours avancer un petit peu. C'est comme si je disais que la distance qui nous sépare de Jupiter ou de Saturne est infinie, sous prétexte qu'il faudrait des milliards d'années pour y arriver. Non, elle n'est pas infinie, elle est finie. Mais nous, aujourd'hui, nous sommes limités, on ne peut pas y aller. Alors j'ai pris un exemple, on peut aller plus loin dans la galaxie, des surfaces qu'on ne peut pas faire, 1000 années-lumière, on peut pas même une année-lumière, on ne peut pas la traverser. Par conséquent, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas prouvable, qu'elle est infiniment loin. Elle est une année-lumière loin.
Mais comme moi, je ne suis pas capable d'y aller, et je n'ai pas la capacité, c'est parce que si je marchais aujourd'hui, j'y arriverais dans une année-lumière, je serais déjà mort, bah, ça reste quelque chose pour nous qui est inaccessible. C'est pareil, la Sainte Trinité, c'est inaccessible, parce que c'est trop loin, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avancer, qu'on ne peut pas faire quelques pas, qu'on ne peut pas l'apercevoir, qu'on ne peut pas la démontrer, qu'on ne peut pas essayer d'approfondir. C'est ça, cette nuance-là que les témoins de Jéhovah ne comprennent pas. Alors, je vais essayer de ne pas être trop long pour que cette vidéo ne dure pas trop longtemps, parce qu'il y en a d'autres qui vont suivre, mais tout à l'heure j'ai parlé du sionisme, et je sais déjà, parce que j'ai déjà lu des articles de témoins de Jéhovah sur le sujet, où ils nous expliquent que non, nous ne sommes pas témoins de Jéhovah, nous ne sommes pas, pardon, sionistes, parce que sioniste c'est un programme politique, et nous sommes apolitiques. Ça c'est un sujet sur lequel je vais revenir. Mais avant ça, je vais utiliser un événement historique pour montrer la relation spirituelle des témoins de Jéhovah avec l'élite pharisienne, et notamment une de ses formes actuelles, le sionisme. Les témoins de Jéhovah prétendent que durant la Deuxième Guerre mondiale, ils ont été persécutés parce que chrétiens. Ils s'accordent donc un mérite comme signe, donc c'est donc un mérite pardon, qu'ils s'accordent comme un signe de vérité, pour dire nous sommes de vrais chrétiens parce que nous avons été persécutés à cause de notre foi. Alors que pourtant ils ne partagent pas la croyance de ces vrais premiers chrétiens, même des chrétiens d'aujourd'hui encore, actuellement, qui sont persécutés à cause de leur foi. Mais encore pire, parce que quand les témoins de Jéhovah disent qu'ils ont été persécutés en Allemagne par le régime nazi à cause de leur foi, ils mentent. Ils ont, eux comme d'autres, été attaqués et persécutés, mais pour le coup, eux, ce n'a pas été à cause de leur foi, en tout cas pas chrétienne. C'est à cause, et il faut lire les ouvrages de l'époque, qui sont très intéressants, c'est à cause de leur lien spirituel prétendu avec les juifs et politique avec les sionistes qu'ils ont été persécutés. C'est à cause de cela. Et avant cette guerre, pour encore aller plus loin, en Allemagne, et avant le Troisième Reich, ils étaient déjà interdits de se mélanger au travers du peuple, à cause de leur fourberie et de leur façon d'aborder les gens, et de profiter de leur ignorance et de leur faiblesse. C'est toujours d'actualité cette façon de faire chez les témoins de Jéhovah. C'était bien connu cette époque-là. Vous remarquerez d'ailleurs que là où il y a beaucoup de témoins de Jéhovah, et là ils arrivent un petit peu à se développer, c'est toujours dans les lieux où il y a un fort anticléricalisme ou athéisme, ou beaucoup de faiblesse, pauvreté aussi, matérielle comme spirituelle, où ils viennent profiter. Mais voilà, à cette époque-là, en Allemagne nazie, c'est pour cette raison-là que les témoins de Jéhovah ont été, entre guillemets, persécutés, parce que le terme, du coup, il ne marche pas, parce qu'ils n'ont pas été persécutés à cause de leur foi. C'est parce que, voilà, j'ai expliqué la raison pour laquelle ils ont été attaqués. Donc évidemment, aujourd'hui, les témoins de Jéhovah répondent qu'ils n'ont pas de lien avec le sionisme, parce que c'est un mouvement politique, et qu'ils sont apolitiques. Mais il est tout à fait possible de servir un programme politique dans les actes sans pour autant en faire partie directement. Dans leurs croyances, les témoins de Jéhovah sont tout à fait politiques d'ailleurs, puisque leur projet, c'est la construction d'un royaume terrestre au profit d'un royaume céleste, d'une croyance spirituelle. Et malheureusement, dans leur démarche, dans leur façon de lire la Bible et dans leur argumentaire, ils servent les intérêts justement du sionisme actuel, qui est de dénaturer Jésus, qui est de mettre en avant l'Ancien Testament, donc de détruire tout ce qui peut venir après l'Ancien Testament, après l'Ancien Testament, et de remettre en avant l'Ancien Testament, ce Dieu de l'Ancien Testament qui serait pour Jéhovah, et ainsi d'attendre le Messie en question, puisque c'est ça aussi aujourd'hui le but des Juifs aujourd'hui attendent toujours la venue du Messie. Donc le sionisme prend aussi un peu de cette forme-là, et quand les témoins de Jéhovah mettent en avant Jéhovah et l'Ancien Testament, ils sont pour cet intérêt-là. Qu'ils soient conscients ou inconscients, hein. Je ne dis pas que le témoin de Jéhovah qui vient taper à votre porte est conscient d'être politique. Non. Mais dans les faits, ce qu'il fait sert cet intérêt-là. Alors, comme je l'ai dit au départ, peut-être que certains d'entre vous ne seront pas d'accord avec ce développement-là, qui vont dire non, c'est aller trop loin que de dire ça. Peut-être. Je ne dis pas être certain de moi, je dis que voilà, moi je prends des faits, j'explique moi ma conviction et le développement que j'en fais. Je vais montrer tout à l'heure encore, peut-être dans une autre vidéo, je pense que c'est pas dans celle-ci, comment on peut tout à fait spirituellement faire le lien avec les sectes qui sont issues du pharisianisme avec les témoins de Jéhovah. Donc, fort heureusement, comme j'ai dit tout à l'heure, malgré à quel point les témoins de Jéhovah s'attellent à imprimer tous les mois des millions d'exemplaires pour rien finalement,
Ils ont très peu de résultats, et malgré le fait que l'Église, pour eux, soit, selon leur dire, vieille, molle, elle fait rien, elle prêche pas, elle évangélise pas. C'est mal connaître l'Église, mais c'est leur propos. Mais pourtant, en faisant ça, ça suffit, visiblement. Et l'Église n'a pas l'appareil propagandiste de l'acabit de celui des témoins de Jéhovah, avec leur imprimeuse qui tourne sans arrêt pour imprimer des ouvrages très pauvres d'ailleurs en contenu. Donc, cette même élite pharisienne dont je parle, et on pourrait dire sioniste, même si c'est seulement un des bras, un des descendants, déploie une haine similaire aux témoins de Jéhovah contre Rome. Ça dépasse l'entendement d'ailleurs, contre Rome, on parle du Vatican. Mais comme je le dis, c'est que ça serait compréhensible si on fait le lien avec cette spiritualité, cette lignée spirituelle qui consiste donc à suivre l'élite pharisienne plutôt que le collège apostolique. Encore une fois, je vous invite à lire Rutherford, qui de son temps, comme Luther, était rempli de doux mots envers l'Église, avec des blasphèmes et des insultes à tout va. Est-ce que c'est l'attitude de quelqu'un qui est rempli d'amour et d'esprit, et d'Esprit Saint? D'être dans le blasphème, l'insulte, d'être dans l'envie, dans la haine, c'est pas quelque chose de chrétien. D'ailleurs, ce même Rutherford a osé dire que le couronnement de la Vierge Marie, ce symbole, ce dogme-là, finalement, c'est pas, il existe vraiment, mais c'est pas la Vierge Marie, c'est le diable, c'est l'incarnation du diable sur terre, rien que ça. Alors, les témoins de Jéhovah nous disent toujours, ils prennent toujours ce passage pour étayer leurs propos. Jésus a dit qu'il n'est pas de ce monde, donc forcément, la politique, ça n'a rien à voir avec nous. Jésus n'a pas dit ça. Jésus a dit effectivement que lui qui n'était pas de ce monde. Pourtant, il a dit de nous que nous sommes dans le monde, et ce n'est pas la même chose que d'être du monde. Jean 17, désormais je ne suis plus dans le monde, eux ils sont dans le monde, et moi je viens vers toi. Donc, nous sommes dans le monde. Ça ne veut pas dire que nous sommes du monde, mais être dans le monde implique des réalités matérielles, donc aussi politiques, puisque la politique, j'y reviendrai aussi par la suite, c'est avant tout, normalement, dans le sens noble du terme, et non pas dans la façon dont aujourd'hui nos politiciens, d'ailleurs, qui sont, pour la plupart d'entre eux, issus de la franc-maçonnerie et qui sont profondément anticatholiques, agissent. Et eux ne le voient pas comme ce qu'est la politique à la base, à savoir la recherche du bien commun, donc de l'organisation de la communauté en vue aussi du respect de chacun, entre autres. Donc, je vais conclure, avant d'aborder dans la prochaine vidéo les erreurs théologiques et dogmatiques des témoins de Jéhovah, je vais conclure en rappelant qu'il serait bon de rappeler comment et pourquoi des hérésies sont nées. Parce qu'on a parlé tout à l'heure d'hérésie. Alors il y a aussi, pour certains courants, la volonté de perdre les gens. C'est notamment le fait de la Watchtower. Comme on l'a dit, en utilisant les Saintes Écritures, une base vraie mêlée, enfin une base vraie qui pourtant est falsifiée pour les témoins de Jéhovah, mêlée à une interprétation fallacieuse, mensongère, douteuse, mais qui en apparence peut paraître logique, puisque eux prennent certains versets qu'ils isolent et qu'ils exaltent pour les sortir de leur contexte et pour leur donner un sens exagéré. Mais il ne faut pas oublier que ils ne sont pas les premiers à l'avoir fait, ce n'est pas eux qui ont inventé ce principe-là, il y a d'autres hérésies qui l'ont fait. Il faut remonter bien avant les témoins de Jéhovah, qui finalement, comme je l'ai dit, et ça devrait nous interpeller, n'existent que depuis 150 ans, donc ils n'ont même pas de rapport, ne serait-ce que géographique, spirituel ou temporel, avec les premiers chrétiens ou le collège apostolique. Alors, pourquoi est-ce que pourtant, à cette époque-là, déjà, les hérésies naissaient? Donc, hormis la volonté de détruire, il faut bien aussi reconnaître que la place à l'erreur est possible. On le remarque, mais on le remarque seulement en dehors de l'Église. Je vais citer John Henry Newman, qui nous donne une explication qui est assez intéressante. Il dit que, à mesure que la réflexion humaine progresse, le message initial suit un enrichissement théologique. Donc là, on voit bien la progression dont j'ai parlé tout à l'heure. Il parle donc des conciles qui balisent le terrain en formulant des dogmes, mais ce sont des affirmations réduites qui peuvent ensuite être développées. Au début de la chrétienne, comme le dogme était peu développé, la place pour la créativité était grande. Par exemple, saint Paul affirme que le Christ nous sauve par sa passion. On a mis des siècles à expliquer comment, et ces recherches ont vu naître des hérésies. Vous voyez, donc là je vais couper, j'ai terminé la lecture de son texte, mais vous voyez déjà, ça c'est un très bel exemple, puisque
Quand on dit que Jésus nous sauve par sa passion, ça ne veut pas dire qu'au moment où ça, c'est une vérité, un dogme et quelque chose de primordial pour le salut, que nous avons tout compris. C'est aussi pour ça qu'on parle du mystère de la passion de Jésus. Ça ne veut pas dire que la passion de Jésus, on ne peut pas la démontrer, qu'on ne peut pas essayer de la comprendre. Mais elle nous dépasse tellement qu'on avancera toujours un petit peu, mais on n'y arrivera jamais jusqu'au bout. Et pourtant c'est réel, et pourtant on y croit, et pourtant c'est démontrable. Et on le voit que on a mis des siècles à expliquer comment. Donc forcément, la progression spirituelle est quelque chose à prendre en ligne de compte. Les explications que témoins de Jéhovah sortent ont des fois mis du temps à sortir, même s'il y a beaucoup de changements vis-à-vis de ce qu'a fait l'Église. Mais de fait, il faut prendre en considération ce temps, ce délai, cette progression. Et forcément, donc, dans l'erreur a pu naître, et c'est pour cela que les conciles ont eu lieu, pour justement dire ce qui était vrai et ce qui ne l'était pas. Alors, moi, maintenant, j'aimerais terminer, conclure cette vidéo qui a été peut-être un peu longue, mais elle est nécessaire, je pense, il faut remettre les choses. Moi, je fais quelques vidéos là, et après, je reviendrai plus sur les témoins de Jéhovah. J'aurai tout dit dans ces vidéos-là, comme ça, c'est fait. Et comme ça, à chaque fois qu'il y aura des questions, je pourrai les amener vers ces vidéos-là, donc elles seront à peu près longues, mais il y aura beaucoup. Je ne veux pas dire tout, mais beaucoup. J'aimerais rappeler certaines choses. Tout à l'heure, j'ai parlé des deux lignées, et ça sera du coup la conclusion de cette vidéo, et ça sera le point aussi de fil conducteur des autres vidéos. Mais j'aimerais rappeler que il y a parmi les premières hérésies, dont les témoins de Jéhovah ne parlent pas beaucoup d'ailleurs, eh bien, on retrouve Marcion. Marcion, lui, a nié l'humanité du Christ. Pour lui, Jésus, il n'était qu'un homme, et ce n'était qu'en apparence, car la matière est mauvaise. On retrouve Arius, qui considère que le Père a engendré le Fils, donc le Fils n'est pas éternel. Il n'est pas existant de toute éternité. On retrouve les Macédoniens, donc en la personne de Macédonius, qui réfutait la divinité du Saint-Esprit. On retrouve le nestorianisme, qui refuse l'appellation de Marie en tant que mère de Dieu. On retrouve aussi les cathares, qui rejetaient les sacrements, la liturgie de l'Église, pour ne finalement avoir qu'une organisation à deux niveaux, les simples et les parfaits. Ça vous rappellera quelqu'un. On retrouve également les minaristes, qui soutiennent l'idée d'un règne terrestre de Jésus-Christ après que ce dernier ait chassé l'Antéchrist de cette même terre avant le jugement dernier. Sans même aller plus loin, là j'ai pris quelques exemples. Ne retrouvons-nous pas tous les éléments que je viens de citer dans la croyance des témoins de Jéhovah? Alors pourquoi est-ce que les témoins de Jéhovah ne prétendent jamais trouver leur origine spirituelle dans des sectes très disparates alors que factuellement c'est le cas? Ils croient en ce qu'ont cru les sectes et les hérésies, mais pas en ce qu'ont cru les premiers chrétiens. D'ailleurs, cette autorité de l'interprétation que les témoins de Jéhovah ont, là je reviens sur l'autorité, parce que je viens de me rappeler de quelque chose qui est intéressant. Quand les témoins de Jéhovah disent non, les saintes écritures se suffisent à elles-mêmes, et on n'a pas besoin de les interpréter, et voilà. Vous pouvez facilement les mettre dans leur contradiction. Moi, une fois, j'ai posé la question à un témoin de Jéhovah de m'expliquer pourquoi est-ce que Dieu aurait les... On avait eu une discussion sur le jardin d'Éden avec Adam, Ève et le serpent, et je leur dis, mais pourquoi est-ce que Dieu n'a pas tué finalement, puisque Dieu est amour et qu'il ne veut pas notre mort, pourquoi il n'a pas fini par tuer Satan avant qu'il puisse venir perdre Adam et Ève? C'est ce qu'il aurait dû faire dans cette logique-là. Et là, le témoin de Jéhovah me répond, il me donne une explication. Il me dit, non, non, parce que si Jéhovah avait tué Satan, ou le serpent, avant qu'il agisse, donc avant qu'il commette le mal, alors les autres anges auraient vu Jéhovah tuer Satan, mais il ne serait pas allé jusqu'au bout de sa pensée, donc peut-être qu'un autre ange, à un autre moment donné, aurait eu la même réflexion, et ça aurait continué, et ça aurait recommencé. Hormis toutes les erreurs théologiques que comportent ces quelques lignes, je lui dis, eh bien c'est écrit où dans la Bible? Alors du coup, il s'est retrouvé gêné, il n'a pas su me montrer comment ni pourquoi, et il était un peu tout rouge. Donc je lui dis, tu vois, tu viens d'interpréter la Bible. Tu viens, toi, d'apporter une histoire à la Bible qui n'est pas inscrite textuellement dans la Bible. Et
J'ai vérifié. C'est ce que lui m'avait montré. C'est l'enseignement en fait des publications. Donc c'est pas sorti de lui-même. C'est l'explication que l'on retrouve dans leur périodique. Ça veut dire que le fait de rajouter une interprétation, déjà d'interpréter les Saintes Écritures, mais en plus de raconter des choses qu'on ne retrouve pas dans la Bible texto telle qu'elle, eh bien c'est quelque chose que même les témoins de Jéhovah font. J'ai donné qu'un exemple, il y en a d'autres. Mais c'est pour montrer que quand ils disent qu'ils ne se basent que sur la Bible et qu'ils n'en s'éloignent pas, c'est doublement faux. Puisque, comme je l'ai montré, ils ont un intermédiaire qui est la Watchtower, donc il faut se poser la question de la légitimité. Et deuxièmement, eux-mêmes rajoutent des choses qui ne sont pas dedans. Donc voilà, je ne vais pas être plus long pour cette vidéo-là, qui est déjà assez bien longue. Dans la prochaine vidéo, nous allons rentrer dans la divinité du Christ. On va voir le raisonnement des témoins de Jéhovah et pourquoi il est faux, et pourquoi la divinité du Christ est dans la Bible, et elle est sans appel, sans débat possible. On va voir la Sainte Trinité également. On va parler du nom de Jéhovah. Et donc je vous donne rendez-vous pour cette prochaine vidéo.